Je vous écoute, il n'y a peut-être pas grand-chose à dire, hein. C'est comme l'image du match, non? Justement, il n'y a pas grand-chose à dire. Voilà. Pas grand-chose, comment vous l'expliquez? Comment je l'explique j'en sais rien, franchement. Je pense qu'il y avait une volonté commune des deux équipes de vouloir gagner le match. Et puis le match se déroulait, pratiquement aucune occasion des deux côtés, à part on en a une en début de match, puis après il ne s'est pas passé grand-chose. Angers en deuxième mi-temps a eu une ou deux opportunités, mais il ne s'est pas passé grand-chose. Donc j'ai presque envie de vous dire un vieux 0-0 des familles, à l'ancienne. Le point positif pour nous, c'est que sur l'aspect défensif, ça a été bien. Même très bien. On les a repoussés dans leur... on les a fait beaucoup déjouer, je trouve. Après, ce soir, on n'avait pas les moyens de pouvoir le gagner, il faut être clair. On a un peu trop de déchets techniques, à mon goût, dans notre animation offensive. Voilà. Mais de temps en temps, il faut savoir faire des 0-0, et puis on a fait un 0-0 aujourd'hui. C'est pour ça que l'équipe progresse aussi, parce que je reste persuadé qu'il y a quelques semaines de là, on l'aurait perdu, celui-là, sur une situation arrêtée, en fin de match. En plus, on sait très bien que Angers termine très bien leur match, contre Tours 89-92, donc on sentait que ça pouvait. Il y a eu 5 minutes d'arrêt de jeu, donc on a eu 2-3 situations de contre en deuxième mi-temps qu'on a peut-être pas bien joué, parce qu'on aurait pu réaliser un bon hold-up. Voilà. Donc vous maintenez une dynamique qui est quand même intéressante là. Donc, oui, on n'a qu'une seule défaite sur 9 matchs en comptant celui-ci. On est sur 7 matchs invaincus à l'extérieur. On a battu le leader la semaine dernière. On va récupérer un point ici chez un prétendant à la montée. Donc on a fait match nul contre Dijon. Donc les équipes de haut tableau ne réussissent pas trop mal sur cette deuxième partie de championnat. Voilà, on continue à avancer. Les résultats sont sont intéressants pour nous. On gagne un point sur le premier non relégable. Donc voilà, non, satisfait dans l'ensemble. À ce sujet, par rapport à la montée, vous aviez dit il n'y a pas longtemps, attention à Angers quand tout le monde voyait encore un peu droit. Ah, vous avez lu l'équipe, vous, hein. Il y a quelques temps, je confirme. Je confirme. Je confirme. De toute façon, il y a 5 équipes qui vont se bagarrer pour monter. 3, ils y vont, c'était une certitude. Je pense que l'élimination de Brest en Coupe de France va leur faire du bien pour le championnat. Donc je pense que le deuxième, ça va être eux. Et puis le troisième, ils vont se battre entre le Gaz, Angers et Dijon. Il ne faut pas oublier que Angers, ça fait un moment qu'ils ne perdent pas non plus. De pouvoir gagner à 0 à Auxerre, ce sont des petits signes aussi. Ça fait un moment qu'ils frôlent l'ascension et puis ils n'y arrivent pas. Donc il y a bien une année où ça va leur sourire. Donc pourquoi pas cette année. Mais je ne change pas d'avis. Après, je pense que la présence de Kodja, il y a une équipe avec Kodja, il y en a une autre sans Kodja. Pour moi, c'est une évidence. Voilà. Tu parlais de la solidité défensive de ton équipe sur ce match-là. Par contre, c'est vrai que devant, il y a eu très peu d'occasions. C'est peut-être un des matchs de la saison où il y en a même eu le moins. Selon toi, à quoi tu attribues ça? Tout simplement qu'on a eu trop de déchets techniques. Ce que je leur ai dit à la mi-temps, on a manqué de justesse sur des choses simples, de mauvais contrôle, des mauvais choix dans la passe. Il était important pour nous de... Et Gaël Angoula qui va rigoler, donc ne vous fiez pas à ce qu'il va raconter. Il était important pour nous, sur notre première récupération, de pouvoir éliminer leurs 4 ou 5 joueurs qui sont toujours sur des bases de pressing. Après, il y avait toujours la possibilité de faire quelque chose, et là, on n'a pas été à notre niveau. Voilà. J'ai des actions, on n'a pas très bien utilisé la largeur, il y avait des choses qui étaient prévues, même de les provoquer à l'intérieur. Voilà, non, ça a été insuffisant dans ce domaine pour pouvoir les mettre en danger. Puis ils ont très bien défendu aussi. Après, le match aurait pu être autrement si on ouvre la marque au bout de la deuxième minute, quand Seydou Koné se présente seul devant le gardien. Ça aurait peut-être un peu débridé ce match. Mais bon, on sentait que voilà, il n'allait pas s'y passer grand-chose, à part une situation arrêtée. Donc voilà.
J'ai beaucoup parlé pour un match où il ne s'est pas passé grand-chose. Hein. Passez une bonne soirée, merci à vous. Je vous écoute. Stéphane, à chaud, qu'est-ce qui domine là? C'est plutôt une certaine frustration ou plutôt une satisfaction d'être à nouveau resté solide? Les deux. Les deux. Je crois qu'on a eu les occasions pour gagner le match. Donc c'est un peu regrettable de ne pas en avoir concrétisé au moins une. Mais c'est aussi la satisfaction d'avoir confirmé notre solidité. Même si on a concédé une occasion en première mi-temps et puis une sur un contre en seconde période. Voilà, donc... Après, évidemment, quand on ne gagne pas, on a toujours des regrets. Mais bon, ce soir, compte tenu de avec beaucoup de respect pour les joueurs qui ont joué, mais compte tenu des absences qu'on avait, bon, voilà, on a pêché dans un secteur dont on pouvait imaginer un petit peu déjà ce qui s'est passé. Malgré le travail, tu disais, des joueurs qui étaient là ce soir, ça rend la présence de Jonathan... Non, mais après, Jonathan, il n'y a pas que Jonathan ce soir. Hein. Il faut quand même être lucide. Hein. Je veux dire, aujourd'hui, on a quand même, je l'avais dit, donc on s'en est toujours sorti parce que on avait Raza, on avait Jonathan, on avait un des deux. Bon, aujourd'hui, on n'avait ni l'un ni l'autre. Et que évidemment que ça pèse dans la balance, sans pour autant que les joueurs qui ont joué ce soir aient démérité, parce que je trouve qu'ils ont été à la fois généreux, ce que je leur ai dit, ils ont été investis, on a essayé, on a poussé, mais on a aussi manqué un peu de justesse technique dans le dernier geste, on a manqué un petit peu de promptitude, un peu de profondeur, un peu de vitesse, bon, tout ce qui ne correspond pas aux joueurs qui ont démarré le match ce soir, donc je ne peux pas leur reprocher ça, je le savais. Donc on a fait, je dirais, avec les armes qu'on a, ou qu'on avait, et je trouve que globalement, moi j'ai vu un match en ce qui nous concerne, je trouve qu'il y a eu du bon, quoi. Il y a eu du bon. Ça veut dire quand même qu'il y a des joueurs qui sont plus importants que d'autres. Ben, c'est pas... Non, mais c'est pas une surprise, quoi. On n'a pas le meilleur buteur du championnat comme ça, on s'en passe pas comme ça impunément. Alors sur un match ça va, mais bon là c'est un match sur deux, donc ça fait beaucoup. Et puis bon, quand on a trouvé la solution pour le remplacer avec Raza, bah, il n'est pas là non plus. Donc bon, bah, on trouve une autre solution qui est une solution de remplacement. Mais voilà, malgré le match de Sacha, qui a été généreux, volontaire, qui a fait des bonnes choses. Mais bon, il n'est pas à 14 buts, Sacha Clémence. Voilà, donc ce qui nous a manqué, c'est ça ce soir. C'est le petit truc qui fait que... Voilà, c'est pas parce qu'on n'a pas gagné qu'il faut dire que c'était un mauvais match. C'est surtout ça. C'est là où il faut être très... je sais pas si c'est de l'objectivité ou de la lucidité, mais voilà, on a pêché dans les 25 derniers mètres adverses. Pour le reste, je trouvais qu'on a sorti les ballons plutôt convenablement. Il y a eu des bonnes choses au milieu et derrière. Je trouvais que voilà, on a plutôt confirmé dans ce secteur-là. Après, dans le secteur offensif, on a été effectivement, je ne vais pas dire inoffensif, parce qu'on a quand même 2 grosses occasions en première et 2 ou 3 en seconde, ce qui est déjà pas mal. Mais voilà, ou le gardien, où on s'est fait contrer, on a fait le mauvais geste. Mais voilà, c'est comme ça. Est-ce que c'est ce genre de match, tout simplement, dans une saison? Il y en a toujours une seconde, il faut savoir se contenter. Bah, de toute façon, oui, parce que il n'y a pas de... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je peux pas dire que les joueurs, ils sont pas tout donnés. Même physiquement, on a joué lundi. Je trouve que j'ai pas vu qu'on avait été en dessous. Non, je les ai trouvés... non, je les ai trouvés investis. En deuxième mi-temps, on a essayé de pousser. Maintenant, encore une fois, les joueurs qui étaient sur le terrain, notamment dans l'animation offensive, je crois qu'ils étaient à 4 buts en 4 joueurs. Donc évidemment, il y a des raisons à tout ça. Et voilà, maintenant, je veux surtout pas leur jeter la pierre, parce que je trouve qu'ils ont entrepris, ils ont osé, ils ont essayé, à l'image de Sacha, qui a mis 2 belles frappes. Voilà, bon, c'est comme ça. Après, ça se concrétise pas. C'est l'histoire d'un match qu'on n'a pas pu gagner, qu'on n'a pas su gagner. Mais je trouve que c'est pas faute d'avoir essayé. Et c'est vrai que la configuration de l'équipe sur le dernier quart d'heure, par exemple, avec Nico Pepe à gauche, Khaled Ayari quand même qui revient, Sacha Clémence et puis Charles Diers, bon, on est dans quelque chose de complètement nouveau. Donc, bon, on pouvait passer quand même, hein.
Encore une fois, on pouvait passer parce qu'on a eu les opportunités pour ça, mais à la fin, on peut aussi se faire contrer. Donc voilà, c'est comme ça. Plus crédible que ce match, quelques jours après, les absences, Ouais. Enfin, Non, on craint toujours. Bon, après, il faut remettre dans le contexte. Ils viennent de battre 3-1-0. Ils sont sur leur 7e match à l'extérieur sans défaite. Bon, c'est pas, ça aussi, c'est pas du hasard. Donc nous, on espérait, malgré tout, malgré nos absences et malgré notre bonne période actuelle, pouvoir voilà, effacer tous ces handicaps, entre guillemets. Mais non, eux, ils ont fait un match solide, quoi. Je veux dire, ils sont venus là pour prendre un point et s'ils avaient pu prendre un peu plus, ils ne s'en seraient pas privés. Mais bon, on leur a pas laissé non plus trop l'opportunité, quoi. Comment ? satisfait de la réponse du groupe avec les matchs. Oui, la seule chose qui nous manque, c'est la victoire, quoi. Et c'est vrai que quand on gagne pas chez soi, voilà, on est toujours un petit peu déçu. Mais bon, encore une fois, il faut pas. Je veux dire, d'abord, on l'a pas perdu, on n'a pas concédé de but, on n'a pas concédé grand-chose. Et puis encore une fois, il faut aussi être bien lucide sur les forces en présence. Voilà. Et puis, et encore une fois, je trouve qu'on on n'a pas trop mal manœuvré. Bon, après, le résumé, c'est les 25 derniers mètres adverses. Hein, c'est là que ça se joue. Et là, par contre, on a eu du déficit. Mais globalement, je trouve que la prestation, elle est convenable. Elle est convenable. Justement, tu as un socle défensif maintenant très solide, avec un duo au milieu qui marche bien. Mm. On se dit que quand tu vas récupérer tout ton monde, Je sais pas, mais en tout cas, on est en train de. On sent bien, on voit bien qu'il y a quelque chose qui a changé dans le groupe. On voit bien quelque chose qui est modifié dans l'équipe. Je trouve qu'il y a beaucoup de confiance dans la maîtrise au milieu du terrain. Il y a beaucoup de sérénité derrière. Bon, maintenant, pour que tout ça soit mis en valeur, il faut concrétiser. Bon, voilà, on n'a pas su le faire ce soir. Mais encore une fois, il faut pas remettre tout en question. Ce serait d'abord anormal et puis ce serait pas justifié. Et encore plus par rapport à ce qu'ont essayé de faire les garçons qui étaient sur le terrain. Bon. Voilà, c'est comme ça. Si on gagne ce match 1-0, on est content et finalement, ça aurait été mérité parce qu'au nombre d'occasions, je pense qu'on doit être à quelque chose comme 5 ou 6-2. Ça doit être à peu près ça. Donc on méritait quand même de le gagner. Mais ça suffit pas de le mériter. Voilà. Par exemple, ce soir, on méritait plus que le gagner que lundi. Hein, voilà. Mais bon, il faut savoir aussi reconnaître que l'adversaire est difficile à manœuvrer. Ils prennent peu de buts à l'extérieur. Et ils sont vraiment venus là pour pas prendre de buts. Donc ils ont, eux, réussi dans leur entreprise et nous, on n'a pas réussi. Mais bon, c'est comme ça. De l'autre côté, ça fait 3 matchs consécutifs sans céder de but. C'est intéressant. Les 6 derniers matchs, on a pris un but sur coup franc. Donc bon, ça passe par là. D'abord, ça passe par là. Ça passera par là. Des buts, on va en marquer. On n'a pas marqué ce soir. C'est difficile de parler de ça dans un soir comme ça, mais on va en marquer. J'ai pas de doute là-dessus. Je le sais. Maintenant, si on avait pris 1 ou 2 ce soir, je pense qu'on ne pouvait pas gagner le match. Alors que là, malgré ça, on a toujours cru en la victoire parce que on garde cette solidité et sans dire on pense qu'à défendre. Hein, c'est pas ça, mais on a trouvé, je trouve, une certaine stabilité qui peut nous permettre de continuer d'avancer. Voilà. Justement, c'est quoi les principaux ressorts de cette stabilité défensive ? C'est d'abord l'apport de 2 joueurs dans ce secteur-là, dans l'axe. Hein, donc on sait bien qu'une colonne vertébrale, ça se solidifie ou ça se renforce, ce qu'on a fait. Encore une fois, sans reprocher quoi que ce soit à ce qui existait avant, mais il est clair que ça nous amène à la fois de la solidité, mais de la sérénité technique aussi. Donc c'est important par rapport à ce qu'on veut. Et puis aussi, tout le monde, il n'y a pas que, hein, tout le monde se met au diapason, ça veut dire que tout le monde travaille. Pour ça, ce soir, je suis plus déçu par rapport à l'investissement qu'ils ont mis et puis à la débauche d'énergie qu'il y a eu par rapport au fait qu'on a joué lundi soir un match aussi déjà difficile. Plus déçu pour eux que finalement du résultat parce qu'encore une fois, on savait que ce serait difficile et ça l'a été. C'est bon ? Allez, merci.